Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un message très important et une vision que le Seigneur m'a communiquée au sujet de la situation actuelle et des conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur l'Europe, premièrement, mais aussi bien au-delà. J'aimerais que nous comprenions bien une chose, nous sommes dans une phase où Dieu accélère les temps d'une manière terrible. Nous sommes donc sur la brèche. En tant que peuple de Dieu, nous devons ouvrir grand nos yeux et nos oreilles spirituelles, nous tenir sur la brèche pour prier, pour intercéder, afin que la volonté parfaite du Seigneur se fasse et que nous ayons une fenêtre, un temps favorable pour pouvoir répandre la puissance de la parole du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. C'est donc une direction importante pour le corps de Christ dans la prière que je veux vous communiquer à travers cette vision que le Seigneur m'a donnée. Et je vous invite à prendre un premier texte dans Ézéchiel 38, versets 1 et 2, où le Seigneur nous situe géographiquement. Le Seigneur m'adressa la parole. « Toi, l'homme, dirige ton regard vers Gog, chef suprême des peuples de Toubal et de Méchec au pays de Magog. » Ce verset fait référence à tout le vaste nord au-dessus du pays d'Israël. Si l'on regarde, au-dessus d'Israël, il y a la Turquie, ensuite vient la mer Noire, et si l'on dépasse la mer Noire vers le nord, nous atteignons effectivement l'Ukraine, les pays de l'Est, les pays baltes et évidemment la Russie. Ce n'est pas la Russie directement qui va nous intéresser ici, ce sont les peuples de Toubal et de Méchec au pays de Magog. Et nous voyons aujourd'hui une offensive russe, une invasion russe en Ukraine. J'ai fait une vidéo précédente à ce sujet, donc je ne rentrerai pas dans des considérations politiques. Je veux rester dans des réalités spirituelles et vous partager un avertissement prophétique concernant l'Europe. Prenons un deuxième texte qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 5. Lorsque le Seigneur m'a communiqué la vision, c'est vers ce texte qu'il m'a conduit. Et avant de vous communiquer la vision précise que le Seigneur m'a donnée, nous allons lire Daniel 7, verset 5. « La deuxième bête, semblable à un ours, était à demi levée et tenait 3 côtes dans sa gueule entre ses dents. » 3 côtes dans sa gueule entre ses dents, et elle reçut l'ordre de se lever tout à fait et d'aller dévorer beaucoup de chair. Lorsque j'étais en prière, le Seigneur m'a conduit sur la carte du monde et à zoomer d'un seul coup sur la Russie et sur 3 pays qui, pour moi, et là je vous partage la conviction profonde que j'ai reçue. 3 côtes dans la gueule de cet ours. L'ours qui est la Russie. Et ces 3 côtes sont l'équivalent de 3 pays. Ces 3 nations correspondent à l'Ukraine qui est en phase d'envahissement. L'autre, c'est la Géorgie. Et la 3e, c'est la Biélorussie. J'ai vu plusieurs images, notamment un joug de fer sur la Géorgie, de la lave coulée du côté de la Biélorussie, et la Russie traversait l'Ukraine. Et c'est là que j'ai compris que la Géorgie allait subir le joug russe, mais que la Biélorussie allait collaborer à une invasion, à une avancée en Europe de la Russie et de ses alliés. Entre parenthèses, je vous invite vraiment à être vigilant et à regarder comment la Chine va bouger, parce que la Chine va bouger d'un point de vue technologique et économique très prochainement. De même, l'Iran va se mettre à remuer et à commencer à avancer ses pions militairement et très certainement avec violence. Ces mouvements sont en cours, soyons vigilants, voyons ce qui se passe et essayons, avec l'aide du Saint-Esprit, de comprendre ce que Dieu permet et ce que Dieu est en train de faire afin de pouvoir prier et intercéder de la bonne manière. J'en reviens à cette avancée russe en Europe. Je crois que nous avons vu, et c'était une évidence, que les échecs diplomatiques se succéderaient, parce que le président Poutine n'est pas un homme qu'on peut raisonner
avec une mentalité occidentale. Nous n'atteindrons pas le cœur de cette nation. Il y a donc le temps maintenant d'ouvrir les yeux et de prier et d'intercéder pour qu'après l'Ukraine, la Russie n'ait pas un appétit dévorant et qu'elle n'avance encore plus loin en Europe. Et c'est là l'avertissement prophétique pour l'Europe. Parce que suite à ce mouvement que j'ai vu, 2 pays se sont allumés. La Moldavie, qui très certainement sera inquiétée, va sentir à sa frontière quelque chose bouger, et un autre pays. Et là, je vous demande vraiment d'être attentif parce que la direction dans la prière se situe ici. Un point rouge, comme un point d'avertissement terrible, est sorti de la carte sur la Pologne. Et j'ai su à cet instant précis que si la Pologne était attaquée militairement, qu'elle était menacée directement par la Russie ou l'un de ses alliés, s'il y avait des menaces de guerre, des mouvements militaires, une offensive visant nommément la Pologne, eh bien, c'était l'avertissement que le Seigneur donne au reste de l'Europe. Si la Pologne est touchée, la Pologne est le buzzer qui doit faire retentir une trompette en Europe et faire comprendre à l'Europe que la situation est très 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 grave. Et je crois que le Seigneur m'a montré ces choses pour que le corps de Christ se mobilise dans la prière et l'intercession afin que cette offensive, je ne pense pas qu'elle sera annulée, je pense qu'elle qu'elle peut être décalée dans le temps, décalée à une autre saison. Et je crois que nous devons vraiment prier pour la Pologne, pour l'Ukraine voisine et pour la Pologne, pour que l'appétit russe ne traverse pas les frontières de l'Ukraine. Parce que sinon, l'accélération des temps va entraîner l'accélération des catastrophes. Déjà vient l'inflation, les famines, et ça va être vraiment terrible si les choses continuent d'accélérer. La prière du peuple de Dieu a la capacité, à cause du sang de Jésus, de retarder certains événements, de décaler certains événements. Donc, soyons responsables et rentrons dans ce combat avec les armes spirituelles qui sont puissantes, selon l'Esprit du Seigneur, pour renverser des forteresses. Soyons vraiment très sérieux, c'est un avertissement et je vous invite, si vous discernez derrière ce que je dis, une parole du Seigneur, une conduite dans la prière du Saint-Esprit, je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes sur tous vos réseaux afin de former un rempart dans la prière et que nous puissions rentrer dans ce réveil dans des conditions les moins compliquées possibles. Et je crois que Dieu peut permettre ces choses, véritablement. Je veux maintenant partager avec vous la vision. Je voyais un ours brun très gros, très fort, qui était clairement le symbole de la Russie. Et puis, je l'ai vu déchirer des nations, déchirer avec force, comme pour se défendre. Et en se défendant et en déchirant la chair, naissait en lui un plaisir assez sadique de déchirer la chair. Et à cet instant précis, il y a eu comme une clé de compréhension de la pensée de cet ours qui s'est manifestée par la vision d'une oursonne blanche, d'un ours femelle blanc, comme un ours polaire, tout blanc, qui était comme éclaboussé du sang de la frénésie de l'ours brun. Et le Seigneur, dans la vision, a permis un zoom sur le regard de l'ours blanc. Et en voyant le regard de l'ours blanc, la première pensée qui m'est venue, c'est que cet ours blanc était comme une louve blessée. Elle était blessée, non pas physiquement, elle était blessée dans son identité profonde, elle était comme une fille qui avait été rejetée. Et je vous invite vraiment à étudier un peu l'histoire, suite à ça, à étudier un peu l'histoire des différents pays de l'Est qui étaient anciennement rattachés à l'URSS. Il y a une filiation et aujourd'hui nous assistons à une guerre
fratricide, à une guerre familiale, au père contre ses filles. Si le Seigneur m'a montré ça, c'était pour révéler la clé. La clé, c'est une direction dans la prière. Avec le mandat prophétique que l'Église a reçu, nous avons et nous rentrons dans le renouvellement des temps d'Élie, de l'onction prophétique d'Élie, qui avait, comme l'a manifesté Jean-Baptiste, la possibilité et la capacité venant de Dieu de ramener le cœur des enfants au Père et le cœur des pères à leurs enfants. Et je crois que c'est dans cette direction que nous devons prier. Parce que le regard de cette oursonne, blessée comme une louve, qui était comme une fille rejetée, a ému le cœur de Dieu. Et je crois que nous devons vraiment prier pour que le cœur de la nation russe, pour que le chef d'État russe soit touché par la compassion du Seigneur, qu'il y ait une grâce particulière qui touche le cœur de cet homme pour retarder l'échéance, pour que la guerre qui oppose l'Orient et l'Occident s'effondre, c'est une évidence. C'est le temps où l'Empire oriental se lève. Ce n'est que pour un temps, mais nous savons qu'il y a ce conflit, que nous sommes dedans. Et nous devons prier pour que l'Esprit du Seigneur intervienne et touche le cœur du chef d'État russe, qu'il touche le cœur de cet ours brun qui déchire la chair. Il faut qu'il soit touché au niveau filial. Alors seulement, je pense qu'il sera possible que ces temps, cette accélération dans l'effondrement soit un peu décalée. Je vous invite vraiment à prier dans ce sens. Nous devons prier pour que la Russie n'aille pas plus loin et que ce conflit soit temporisé et s'arrête parce que le cœur de cet ours sera étreint de la compassion du Seigneur. Nous ne sommes pas dans une guerre diplomatique, nous sommes dans des réalités spirituelles. Nous devons prier pour que Dieu agisse par sa main puissante et qu'il se passe un événement qui va rappeler à la Russie le lien filial. Et c'est une réalité qui touche directement le cœur de l'Empire russe. Je vous invite à partager cette vidéo et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ce contenu. Dites-moi dans les commentaires que vous avez partagé cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt.